Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, tel que promis, vous allez voir l'évolution de l'éclairage dans le studio. Ça a été une très grande aventure parce que j'ai commencé avec vraiment des cochonneries. Maintenant, ça commence à prendre forme, après un an. Et quelques centaines de dollars d'investissement. Alors c'est ça, on va commencer. Ah oui, ben là aujourd'hui, on a droit à ma caméra qui est montée sur une perche à selfie ou sur une perche à égo-portrait, en français. Ne pas oublier le français. Alors maintenant, si les gens qui me suivent depuis le début savent de quoi je voulais parler, mais ceux qui viennent d'arriver, si vous voulez voir où j'ai commencé vraiment, là, allez voir un nouvel ami. Ça, là, quand j'ai fait le fond vert de juste d'avoir mon Wondershare Filmora, le programme pour faire du montage vidéo, qui ne m'avait pas coûté trop cher, c'est un programme relativement très facile à utiliser pour un néophyte. Et puis, ce qui me servait de fond vert, c'est que mon problème ici, tout est vert. Alors, mon premier écran vert, je le tiens ici, c'est un carton de... ce qu'on appelle en encadrement un carton passe-partout, et puis que j'éclairais avec... bougez pas, j'espère que je vais être capable de vous montrer... Oh là là, c'est sombre tout d'un coup, j'espère que je vais être capable de vous montrer ça. Avec des spots comme ça, j'en avais un ou deux, je crois. C'est ça qui servait à éclairer mon... c'est ça qui servait à éclairer le fameux carton passe-partout. Un gros investissement d'à peu près 20 $ avec le carton passe-partout. Après ça, ce qui est arrivé, mon second investissement pour l'éclairage, attendez que je vous défasse le diffuseur, parce que le diffuseur, c'est encore quelque chose d'extrêmement cheap que j'ai acheté au bureau. C'est le fameux spot à construction. À peu près 80% des vidéos de la chaîne ont été éclairées avec ce spot. En français, c'est quoi le nom? Je sais pas, là. Avec cette lumière de chantier. Et puis, le premier fond que j'ai eu, regardez-moi le... pas si on le voit bien. Dans la troisième vidéo que j'ai fait où je parle de l'écran vert, c'est justement un des murs du salon que j'avais peinturé avec un vert que je pensais Ultimate, mais avec un vert que je pensais Ultimate ou Chroma Key, mais c'était pas tout à fait ça, puis ça m'a toujours causé des problèmes. Maintenant, je vais aller vous montrer comment je m'y prends pour éclairer ma cuisine quand je fais des vidéos de cuisine. Bon, eh bien, nous allons passer à la cuisine qui est attenante au salon parce que toute la maison est en air ouverte. Alors, quand nous sommes dans la cuisine, attendez, on va tourner la caméra. Quand nous sommes dans la cuisine, j'ai cet éclairage-là qui arrive dans la cuisine. Regardez, je vais vous montrer l'arrangement. La cuisine est une cuisine laboratoire avec un comptoir. Ok. Alors, le spot d'éclairage est là. Et quand je suis dans la cuisine, eh bien, j'ai toutes sortes d'éclairages au fluorescent. J'ai beaucoup d'éclairage pour avoir une belle lumière. Et j'ai tout le temps ça dans le visage. Alors, pour travailler, c'est absolument génial. Et ce spot de construction-là, je crois qu'il a terminé sa carrière. Bon, maintenant, passons aux choses sérieuses. Comme j'avais de la difficulté avec mon éclairage, j'ai ramassé tout l'éclairage de la maison et le gros spot de construction servait aussi pour un éclairage bas pour diffuser la lumière. Et puis, tout doucement, et puis il n'y a pas longtemps, j'ai fait l'acquisition, regardez-moi ça, la grandeur de l'écran vert. Ça me donne presque 20 pieds de long d'écran vert. C'est absolument génial. J'ai travaillé mes dernières vidéos avec cet écran-là. C'est un vrai Ultimate. Et puis, les caméras reconnaissent beaucoup mieux ce vert-là. Et puis, naturellement, la dernière acquisition, ça a été les softbox. Ça, c'est absolument génial parce que l'éclairage est extrêmement bien diffusé. Et puis, je ne sais pas si... Oh, crime, je ne sais pas si je vais l'éteindre pour vous montrer. Ça fonctionne avec 4... je l'ai fait fonctionner avec 4 micro-fluorescents lumière du jour de puissance de sortie d'éclairage d'à peu près 100 watts.
Les deux softbox ensemble me donnent à peu près la puissance d'éclairage d'à peu près 800 watts pour tout diffuser l'éclairage bien comme il faut. Et puis naturellement, si là je ne le montrerai pas, mais en haut de l'image, il y a mes spots qui viennent réchauffer un peu cet éclairage-là. Et puis les caméras sont posées en avant de moi. Et puis j'ai mes rideaux sont assez grands pour pouvoir aussi être étendus à terre pour faire d'autres effets. Alors c'est ça pour l'éclairage. Ça aussi. Et un autre de mes vieux tableaux, celui-là il s'appelle Allégorie au ptérodactyle. Ça, j'ai produit ça au tout début des années 80. Et voilà, je pensais que ça allait être beaucoup plus long que ça pour l'éclairage, mais finalement, ça a été juste un petit aparté très amusant. Et puis, l'immensité de l'écran vert que j'ai derrière moi va me permettre de faire beaucoup de choses. Et puis, avec mon nouveau logiciel, mes nouveaux logiciels de montage qui viennent d'arriver, ça risque d'être encore beaucoup plus intéressant. C'est sûr que je vais pouvoir m'attarder à des productions un peu plus impressionnantes. Et je vais pouvoir aussi, parce que j'ai déjà commencé à prêter le studio pour certains effets. Alors, c'est ça qui est ça. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ça, vous savez quoi faire. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis, partagez mes vidéos. Et puis, en tout cas, vous connaissez la chanson. À la prochaine! Puis la prochaine, je pense que je vais vous faire une belle et bonne petite vidéo de cuisine. Salut!